Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre école de mercredi. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bonjour à tous. Je suis contente de vous revoir ce mercredi. Comme à tous les mercredis, nous allons traiter d'un sujet très, très important. D'un sujet hautement important, très croustillant et je suis vraiment heureuse de venir partager cela avec vous. Alors, ce jour, je souhaite que nous ayons un temps de réflexion pendant ce live, un temps de prise de décision. Le dernier mercredi, nous avons parlé de la décision. Et aujourd'hui, je vais vous amener à prendre véritablement des décisions qui comptent, des décisions qui valent la peine pour votre destinée. Donc, permettez-moi tout simplement, je vais enregistrer ce live-là et je vais vous demander également de partager. Moi également, je vais aller partager à partir de mon compte Facebook. Partager ce live pour que nous puissions rejoindre le plus de personnes possible, s'il vous plaît. Tu peux aller sur mon profil Facebook, cherche Lina Rosaline sur Facebook et tu partages ce contenu dans ton réseau. Si tu aimes l'évolution des autres, plus de personnes possible. Donc, si tu aimes l'évolution des autres, vas-y partager. Allons-y, les amis. Eh bien, voilà. Allons-y partager ce live, c'est super important. Partageons aux personnes de notre communauté. Vas-y partager pour aider les autres. Nous allons voir des choses super importantes. Je vais demander à Brenda de partager le live sur nos différentes plateformes, sur les différentes pages également. Vas-y, Brenda, tu peux aller mettre ce live-là dans les différentes plateformes qu'on a, s'il te plaît. C'est super important. Allons stimuler tous les nôtres à faire cette réflexion-là avec nous. C'est une réflexion collective sur la question du temps. Allons-y. Est-ce que c'est correct pour vous? Si tu as déjà partagé, pointe ici et note dans le groupe que c'est fait, s'il te plaît. Je te dis merci d'avance. Et voilà. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous accueillir pour réfléchir sur cette question de temps. Sur cette question de temps. Nous allons parler du rachat du temps. Alors mon message pour toi ce matin, c'est rachète ton temps. Rachète ton temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se connectent ici pour la première fois, je suis Lina. Je suis une leader transformationnelle. J'aime ajouter de la valeur aux personnes. J'aime aider les personnes qui ne croient plus en rien ou bien qui sont bloquées par toutes sortes de blocages possibles, à briser les blocages, à améliorer leur discipline et leur leadership pour faire plus de résultats. Ça, c'est ma mission. Et aujourd'hui, nous allons précisément parler d'un thème spécifique, racheter son temps. Racheter son temps. Racheter son temps, ce n'est pas n'importe quel thème. Racheter son temps, c'est super important. Nous avons passé, peut-être l'année passée, à, à nous distraire, à accomplir peut-être plusieurs choses qui n'avaient rien à voir avec notre mission de vie. Et en fin d'année, notre bilan ne nous convient pas toujours. Notre bilan ne nous convient pas toujours.
Je vais commencer ce live-là en vous partageant un texte de la Bible. Je vais vraiment m'appuyer sur les textes bibliques pour faire ce live. Et le texte que j'ai prévu pour vous, c'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 14 à 16. Il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Je vais tout simplement aller regarder ces mots-là avec toi. Pour moi, ça me révèle beaucoup de choses sur la question du temps. Quand il dit réveille-toi, il est en train de dire que tu dois sortir de la léthargie. Il n'est pas en train de dire que tu es somnolent. Il y a des personnes qui sont complètement éveillées, les yeux grands ouverts, mais qui en fin de journée sont capables de dire je tourne en rond. En fin de la semaine, sont capables de dire je ne sais pas ce que j'ai fait. Elles ont été tellement occupées, mais zéro satisfaction, zéro résultat. Alors, il dit réveille-toi. Donc, la première chose, c'est de se réveiller. Se réveiller, là, c'est une prise de conscience. Donc, et moi, je te dis ce matin, pour racheter ton temps, tu dois te réveiller. Tu dois prendre conscience de ce qui est important pour toi, de ce qui est important pour ta vie. À la suite, le deuxième mot du verset, c'est lève-toi. Et dans le mot lève-toi, ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'accomplira pour toi. Ce que tu veux accomplir pour ta destinée là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. Ce que tu veux accomplir dans ta vie là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi. C'est à toi de le faire. Alors lève-toi. Le troisième concept dans ce verset-là dit que Christ brille sur toi. Briller, c'est quoi en fait? Briller, c'est mettre en lumière. Alors que tu es réveillé, tu as pris conscience de ce qui compte pour toi, tu t'es levé, ça veut dire que tu as décidé de marcher loin de ton lit, d'aller et te lever, marcher loin de ton lit, c'est comme sortir de ta zone de confort. Mettre en lumière, c'est donc quoi? Prendre conscience de ta mauvaise façon de gérer ton temps, prendre conscience de ce qui a brûlé ton temps dans l'année antérieure, prendre conscience de comment tu gaspilles ton temps, prendre conscience des mauvaises relations que tu as, prendre conscience de toutes ces bonnes choses qui semblent bonnes, mais qui ne te conduisent pas nécessairement à la réalisation du but de ta vie. Et par la suite, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous marchez. Dans d'autres versions de la Bible, ça dit concrètement, marchez loin du lit. Ça, c'est des versions anglophones. Marchez loin de ton lit. C'est comme sortir de ta zone de confort. Maintenant, tu sais ce qui t'a bloqué. Tu sais ce qui grignote ton temps. Tu sais comment tu as perdu ton temps et tu as besoin de le racheter en ce moment. Alors, sors de cette zone de confort. Sors de ce lit. Le lit de certaines personnes, c'est la télé. Ils voient trop la télé. Le lit de certaines personnes, c'est de trop manger. Le lit de certaines personnes, c'est la paresse. Le lit de certaines personnes, c'est la dispersion. Le lit de certaines personnes, c'est le manque de clarté, c'est le flou. Le lit de certaines personnes, c'est les mauvaises relations. Tu es dans un cercle vicieux de personnes qui te tirent vers le bas. Le lit de certaines personnes, c'est ça. Et depuis longtemps, tu traînes dans ce lit, tu ne sors pas et tu ne marches pas loin de ce lit, loin de ce qui te fait descendre plus bas au lieu de t'amener vers ton résultat. Alors, le prochain point de ce verset te dit, soyez sages. Et sur ce point-là, j'ai besoin d'entendre de mes propos de te clarifier quelque chose, la différence entre la sagesse et la connaissance. La sagesse, c'est la connaissance mise en pratique. Nous tous, nous avons des connaissances. Il n'y a pas personne ici que sa tête est vide qui ne sait rien. Nous avons tous de la connaissance. Mais ce qui fait la différence entre une personne ici et l'autre, c'est la sagesse. C'est-à-dire,
cette capacité d'opérationnaliser la connaissance qu'on a, cette capacité de mettre en application la connaissance qu'on a. Combien de personnes d'entre nous achetons des formations tout le temps? Avons accès à la connaissance, écoutons des vidéos de motivation, écoutons des livres audio, écoutons toutes sortes de choses, allons au culte le dimanche, écoutons des prédications. Mais après, on est quand même toujours dans ces vaines manières de vivre. On est quand même toujours dans ces comportements et ces habitudes qui nous bloquent. Donc, la sagesse, c'est la connaissance mise en pratique et j'ai besoin que tu comprennes cette différence avant que nous ne parlions de racheter le temps. J'aimerais vous dire que tout ceci que je suis en train de faire, je suis en train de planter le décor et on va parler exactement du rachat du temps par la suite. Alors, tu dois comprendre que pour acheter ton temps, tu as besoin de passer de la connaissance à la sagesse. Ne te bloque plus dans certaines habitudes qui te tirent vers le bas. Tu as besoin d'appliquer ces connaissances que tu as. Si tu regardes ton résultat de l'année 2025 et que tu as l'impression que tu n'as pas accompli exactement ce que tu aurais dû accomplir, pose ta question, qu'est-ce que j'ai fait de la connaissance que j'avais? Est-ce que j'ai appliqué les connaissances que j'avais? Ne te bloque plus dans les habitudes qui te tirent vers le bas. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, avant que nous ne parlions du rachat de temps, prends déjà la décision de faire de cette année. Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? Prends déjà la décision de faire de cette année ton année de mise en application, ton année de passage à l'action. Parce que sans mise en application, sans passage à l'action, tu ne vas nulle part en fait. Tu te trompes toi-même. Maintenant, la suite du verset, après avoir parlé de soyez sages, la Bible dit rachetez le temps. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce verset-là. Donc, ça montre le processus, tout ce qu'il faut mettre, planter comme décor pour en arriver au rachat du temps. Donc, il t'a dit au préalable, réveille-toi, c'est-à-dire prends conscience de ce qui est important pour toi. Prends conscience de ce qui te bloque. Lève-toi, c'est-à-dire mets-toi en mouvement. C'est pas en t'écrasant devant ta télé, c'est pas en pleurnichant sur ton sort, c'est pas en t'écrasant dans la victimisation que tu vas finalement accomplir ces grandes choses que tu veux accomplir. Tu dois te lever. Et ça te dit ensuite, laisse Christ briller sur toi. Donc, choisis de réussir, choisis de faire ces exploits-là avec Christ et laisse-le mettre en lumière ce qui te bloque. Mais laisse-le mettre en lumière ce qui te limite jusqu'ici. Laisse-le mettre en lumière la connaissance de ton identité. Laisse-le mettre en lumière tes mauvaises manières de gérer ton temps. Et une fois qu'il a mis tout cela en lumière, alors la prise de conscience est effective et puis la responsabilité te revient maintenant de prendre garde à la manière dont tu vas marcher dès maintenant. Et comme je vous ai dit, dans une autre version de la Bible, ça dit marche loin de ton lit. C'est-à-dire, sors de ton confort. Sors de toutes ces choses-là que Christ a éclairées dans ta vie. Sors de toutes ces mauvaises manières de vivre. Sors de la paresse. Sors de la procrastination. Sors du mauvais entourage. Et par la suite, il te dit, sois sage. C'est-à-dire, mets en application la connaissance. Ne te bloque pas dans certaines mauvaises habitudes. Alors, et moi, je te dis aujourd'hui, fais de cette année ton année de passage à l'action pour aller faire davantage des résultats. Par la suite, le verset te dit, une fois que tu as pris conscience, une fois que tu t'es mis en mouvement, une fois que tu as accepté d'appliquer la connaissance, rachète le temps. Et c'est ça le sujet de notre live d'aujourd'hui, rachète le temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que nous sommes rendus quasiment au mois de mars.
Nous sommes le 25 février et il reste un mois pour terminer le premier trimestre de l'année. Moi, j'ai une question pour toi. Es-tu certaine d'être en train d'accomplir ton but? Es-tu certaine d'être en train d'accomplir ce qui compte? Es-tu certaine d'être en train de marcher dans ta destinée? Es-tu certaine que le 31 décembre, tu ne seras pas en train de pleurer parce que c'est le jour du résultat où tu regardes en arrière et c'est là où tu réalises que tu as gaspillé tout ton temps. Je voudrais que ce live soit un live de prise de conscience alors que nous entrons dans le troisième mois de l'année, c'est-à-dire la fin du premier trimestre. À la fin du premier trimestre, nous devons déjà avoir des objectifs atteints dans nos entreprises, dans nos privés, dans nos vies privées. Nous devons avoir nos objectifs Q1 atteints, du trimestre 1 atteint. Tu as encore un mois et moi, je t'appelle à racheter le temps pendant ces un mois. Si ce n'est pas encore fait, rachète le temps. Chaque fois qu'une année passe, je veux que tu prennes conscience que ton temps passe aussi. Chaque nouvelle année te donne une opportunité de redéfinir ton but. Te donne une opportunité de redéfinir ta vision, tes priorités. Je veux que tu prennes conscience de cela. Prends en conscience et c'est super important. Prends conscience que tu ne peux pas te permettre de passer juste cette année comme ça et pleurer le 31 décembre. Quand tu regarderas derrière toi et tu verras que tu n'auras rien accompli. Mets de l'importance à ton temps dès maintenant, si ce n'est pas encore fait. Accorde de l'importance à ton temps. C'est capital. Si au début de cette année, tu n'as pas saisi cette opportunité pour redéfinir ton but, pour clarifier ta vision, pour établir tes priorités, pour t'aligner à une vision claire pour ta vie, alors c'est le moment de te rattraper. C'est le moment de racheter le temps. Il y en a ici que dans leur tête, ils ne sont pas encore rendus en 2026. Demande-moi pourquoi. Ils sont encore en train de traîner toutes les casseroles de 2025. De se fâcher contre les gens qui leur ont mal parlé en 2025. Ils sont encore en train de pleurer sur les échecs de 2025. Ils sont encore en train de se condamner à cause de ce qui s'est passé en 2025. De traîner une culpabilité par rapport à ce qui s'est passé en 2025. Mon ami, 2025 passé. Avance. L'année passée est passée. Avance. Et rachète le temps. Alors que je parle aujourd'hui, je connais comment le cerveau fonctionne. Une personne va se réveiller tout de suite, regarder son mois de janvier et voir comment elle a tourné en rond. Regarder février et voir comment elle a tourné en rond. Et commencer à bloquer là, à victimiser, bloquer là. Non, ce n'est pas ce que je vais t'appeler à faire aujourd'hui. Peu importe comment tu as passé ton mois de janvier et ton mois de février, je t'appelle à te lever. Réveille-toi, comme dit la Bible. Réveille-toi. Lève-toi. Prends garde à la manière dont tu vas fonctionner dès maintenant, après ce live. Sois sage. C'est-à-dire, si je t'ai partagé une connaissance,
et tu estimes que cette connaissance-là vaut la peine, mets-la en application. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est d'appliquer ce qu'on sait. Ce n'est pas d'accumuler des connaissances. Moi, j'appelle ça l'intellectualisme. Accumuler des connaissances sans les mettre en pratique. Sois sage. Rachète le temps. Racheter le temps, c'est prendre conscience de comment tu l'as gaspillé et d'aller récupérer les priorités sur lesquelles tu ne t'es pas investi. Sois sage. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas tout ton temps. Et c'est aussi ça, racheter le temps. Ce verset-là t'explique que tu n'as pas tout ton temps. Tes années ne sont pas infinies. Tu sais, moi j'ai 50 ans cette année. Et je peux te dire que je n'ai pas la même énergie de mes 25 ans. Je n'ai pas la même énergie de mes 20 ans. Cela signifie que nous n'avons pas tout notre temps. Nous n'avons pas tout notre temps. Une des choses importantes que nous devons comprendre, c'est que nous ne manquons pas de temps, mais nous manquons de priorité. Le temps est la seule ressource que Dieu a donnée également à tous. La seule, l'unique. Et elle est la base de tout. Tout ce que tes yeux voient, c'est du temps qui a été transformé. Cet ordinateur au travers duquel je connecte à toi ce matin, quelqu'un a dû utiliser son temps pour fabriquer cet ordinateur. Ton téléphone au travers duquel tu te connectes à moi ce matin, quelqu'un a dû utiliser son temps pour fabriquer ce téléphone. Tu vas me dire qu'il y avait de la matière première, mais je te dirais, cette matière première-là, quelqu'un a dû utiliser son temps pour aller la chercher. Donc, le temps, c'est la toute première matière première dont nous avons besoin. Voilà pourquoi sa gestion est super importante. Dans mon livre 24 heures pour tout ce qui est affiché juste ici à l'écran, moi je dis il y a 24 heures pour le riche dans une journée, 24 heures pour le pauvre dans une journée, 24 heures pour le leader dans une journée, 24 heures pour celui qui n'a aucun résultat dans une journée. Nous avons tous 24 heures. La différence au niveau du succès et ou la stagnation chez certaines personnes, ce n'est donc pas le temps. Ce n'est pas le temps. Donc, chaque fois que tu dis que j'ai manqué le temps pour, la différence n'est pas le temps. Mais la différence, c'est la gestion du temps en fonction de ton but, en fonction de ta mission de vie. Quand je parle du but, je parle de ta mission de vie, je parle de ta destinée. L'apôtre Paul dit, rachetez le temps. Mais pourquoi il le dit? Il le dit parce que le temps peut être perdu, mais il ne peut être récupéré. Si tu ne choisis de le récupérer stratégiquement. Alors, le rachat du temps, c'est une récupération stratégique du temps perdu. Quelle est donc la stratégie que toi, tu mets sur pied pour racheter ton temps? As-tu une stratégie? Avant d'avancer, j'aimerais que nous élaborons davantage sur la notion du rachat du temps. Racheter son temps, ce n'est pas courir plus vite. Ce n'est pas commencer à remplir son agenda de 50 000 choses dans la même journée. Mais c'est plutôt reprendre le contrôle
sur tes priorités. Reprendre le contrôle sur ce qui compte. Écoute-moi bien. Là où ton temps va, ta vie va. Si ton temps est dispersé, cela démontre que ta destinée est fragmentée. Elle est dispersée aussi. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer et peut-être à laquelle tu n'as pas souvent réfléchi. Ce qui consomme ton temps consomme ta vie. Ce qui consomme ton temps consomme ta vie. Parce que ta vie, c'est ton temps. Nous voyons des personnes qui racontent passer leur vie à dire oui à toutes sortes de choses, mais jamais à eux. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que ce qui consomme ton temps consomme ta vie. Si tu passes 2 heures de temps sur TikTok par jour, alors TikTok consomme ta vie. Si tu scrolles sur Internet 4 heures de temps par jour, alors Internet consomme ta vie. Voilà pourquoi tu dois décider d'être sur Internet pour accomplir ton but et non pour scroller. Et non pour mettre ta vie aux enchères. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire ta mission de vie, est la seule chose qui doit dicter ton emploi de temps, qui doit dicter tes relations, qui doit dicter les groupes WhatsApp dans lesquels tu te trouves, qui doit dicter tes collaborations, qui doit dicter le oui ou le non que tu vas donner. Seule la volonté de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire ta mission de vie, doit dicter cela. Doit dicter ce que tu mets dans ton agenda, doit dicter les relations que tu entretiens, doit dicter à quoi tu donnes ton temps. Une des choses importantes pour racheter ton temps, c'est de choisir tes relations en fonction de ta destinée. Tu n'as pas à te tenir avec monsieur et madame tout le monde. Tu n'as pas à garder n'importe qui dans tes relations. Tu n'as pas à parler avec n'importe qui. Tu n'as pas à donner 1 heure de ton temps au téléphone à n'importe qui. Tu n'as pas à faire ça. Souviens-toi que toute habitude qui contrôle ta vie sans te conduire vers ta destinée est un grignoteur de temps. Même si c'est une bonne chose. Racheter du temps, c'est alors transformer ton temps en valeur. C'est arrêter de laisser les gens grignoter, diriger ton temps. Il y a des personnes qui se lèvent chaque matin et c'est les autres qui dirigent leur temps. C'est les autres qui viennent avec leurs urgences pour diriger leur temps. Il faut que tu comprennes que si ton intérêt est de racheter ton temps en 2026, certaines personnes doivent exactement être vues comme des parasites. Et tu vas les sortir de ta vie en fait. Parce que ces personnes-là aspirent ton temps sans que ça ne te conduise vers ton but. Pourtant, ton temps, c'est ta vie. Ton temps, c'est ta vie. C'est à quoi tu consacres ton temps consomme ta vie. Alors, déclare que tu fais de cette année une année où tu rachètes ton temps. Et voici les étapes simples que tu peux utiliser au quotidien, chaque jour, chaque semaine, pour acheter ton temps. La première étape, décide. Apprends à prendre les décisions qui comptent. Des décisions alignées à ta mission de vie. Des décisions alignées à tes priorités. Donc, étape 1, pour acheter ton temps,
un processus simple que je te donne. Décide. Une décision claire réduit 50% de perte de temps. Une des décisions que tu peux prendre maintenant, même pendant ce live, c'est de poser des critères en disant par exemple ceci, voici ce que je me permets de faire cette année. Tu listes, voici ce que je ne ferai pas du tout cette année. Voici ce que je ne ferai pas. Je ne donnerai aucunement mon temps à ci, ça, 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 ça. Il faut que ce soit clair pour toi. Décide concrètement à quoi tu veux donner ton temps cette année et tu comprends donc l'importance d'écrire ton but, d'écrire tes objectifs. Donc, une décision claire réduit de 50% la perte de ton temps. Étape 2, planifie stratégiquement. Fais une planification de tes priorités hebdomadaires. Va sur tes priorités hebdomadaires, tu en fais une planification journalière. Bloque tes heures de productivité. Numéro 3, n'attends pas demain pour passer à l'action. N'attends pas l'année prochaine pour passer à l'action. Si tu vois clairement ce que tu es appelé à faire, lève-toi et fais-le. Quand je le dis, il vient dans mon esprit des gens qui se disent, je sais vraiment ce que j'ai à faire, mais je n'ai pas d'argent. Fais de l'argent ton prochain objectif. Trouve les façons de trouver l'argent. Ça existe des façons de trouver l'argent. Étape 3, passe à l'action immédiatement. Comme je t'ai dit, n'attends pas, ne trouve pas des excuses. Et chaque jour, fais ton bilan. Ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Il faut que tu sois en mesure de dire, les étapes pour accomplir tel objectif sont ça, 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 ça. Je suis rendu à tel niveau. J'ai fait étape 1, j'ai fait étape 2, j'ai fait étape 3. Il me reste telle chose. Ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Rachète ton temps. Et cela ne signifie pas bourrer ton agenda. C'est éliminer, au contraire, ce qui n'a aucun impact pour ton devenir. Et quand dans le livre d'Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses, j'ai juste une question pour toi. Es-tu en train d'honorer la saison dans laquelle Dieu t'a placé en ce moment? Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Donc, des fois, le problème n'est pas le manque de temps, c'est que tu remplis ton temps avec la mauvaise chose dans une certaine saison. La saison où tu vas te taire et travailler jusqu'à ce que les résultats parlent pour toi, tu es peut-être en train d'être superficiel, en train de parler, de faire trop de bruit comme un tonneau vide. Il y a un temps pour travailler et un autre temps où tes résultats parlent pour toi. Dans quelle saison es-tu présentement? Est-ce que tu es dans la saison du travail? Est-ce que tu es concentré au travail? Est-ce que tu as éliminé toutes les distractions? Beaucoup pleurent dans une saison de, de travail. Ça dit, tu es dans la saison où tu dois être en train de travailler, mais tu es en train de victimiser. Comme ceux que j'ai dit qui sont encore en train, en 2025, ils ne sont pas encore rendus en 2026. Ça. Ils sont en train de pleurer encore sur les choses du passé. Pourtant, c'est le moment de travailler. C'est le moment de construire ce que tu veux voir demain. Beaucoup se distraient dans une saison où il faut planter. Ils sont dans toutes sortes de distractions. Beaucoup dorment dans une saison stratégique. Et quand on dit dormir, là, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est-à-dire, c'est de ne même pas prendre conscience qu'elle est en train de griller son temps et s'occuper de toutes sortes d'affaires, mais pas de ce qui l'amène vers son but. Je vais te dire une des pièges de l'ennemi.
en cette saison. Une des pièges que le diable a pour les enfants de Dieu dans cette saison des réseaux sociaux, c'est, c'est-à-dire, c'est les bonnes choses. Quand je dis bonnes choses, je dis quoi? C'est-à-dire toute chose qui n'est pas un péché, toute chose qui est une bonne action, toute chose euh, dont tu ne te reprocherais de rien si tu le fais, mais qui ne contribue pourtant pas à, à faire de toi une conquérante, qui ne contribue pourtant pas à accomplir ta destinée. Tu sais, il y a tellement de bonnes choses. Par exemple, fabriquer du papier, c'est bon. Mais si tu es dans une saison où il faut que tu construises ta maison, je pense qu'il est mieux pour toi de fabriquer des parpaings plutôt que de fabriquer des papiers. Le papier, c'est bon, mais alors que tu es en train de construire ta maison aujourd'hui, tu as plutôt besoin du parpaing. Tu comprends que si tu es en train de fabriquer du papier, tu ne te reprocherais pas, ce n'est pas un péché. Mais le papier ne t'aiderait pas à construire ta maison. Si tu étais plutôt en train de fabriquer des parpaings, ça ferait plus de sens parce que ça va t'aider à évoluer dans ton chantier. Je ne sais pas si quelqu'un voit ce que je veux dire. Donc, racheter son temps, ça ne veut pas seulement dire faire les bonnes choses, c'est faire ce qui compte pour te faire accomplir ta destinée. Il y a certaines catégories de personnes qui sont tellement engagées dans des choses, mais en fin de leur vie, on ne se souviendra même pas d'eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont fait, ce n'est même pas comme s'ils ont accompli quelque chose, ils n'étaient pas dans leur destinée. Ils étaient impliqués à toutes sortes de choses bonnes, mais pas justes pour leur destinée. Alors, es-tu en train de faire la bonne chose que tu es censé faire dans cette saison de ta vie? Est-ce que tu discernes déjà dans quelle saison tu te trouves? Donc, moi, je veux qu'en sortant d'ici, tu prennes conscience de ce qui te fait, de ce qui tient lieu de grignoteur de temps par rapport à cette thématique de rachat de temps. Le plus gros grignoteur de temps, c'est l'absence de vision. C'est-à-dire, c'est la méconnaissance de ton but. C'est la méconnaissance de ta mission de vie. Parce que lorsque tu méconnais ta mission de vie, lorsque tu n'as pas de vision, tu t'impliques à toutes sortes de choses qui ne comptent pourtant pas. Tu es très occupé, mais en fin de journée, tu n'as aucune satisfaction parce qu'en fait, ton occupation ne t'a pas conduit à réaliser ce qui compte. La deuxième chose, c'est la procrastination. Ceux qui attendent d'avoir l'argent, ceux qui attendent de voir le processus dans une boule de cristal avant d'avancer. Pour ce point de la procrastination, beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils ont envie de visualiser le processus avant de commencer. Mais j'aimerais te dire ceci, que si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre une vérité importante. C'est que Dieu peut te montrer, il te révèle ta mission de vie. Il te révèle ton but, mais il ne te révèle pas le processus. Donc, si tu attends de voir le processus, de connaître tous les risques avant de t'engager, désolé, tu ne te lèveras jamais, tu vas procrastiner. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Regardons le cas de Joseph. Dieu avait montré à Joseph en vision qui va diriger, qui va gouverner. Joseph le savait, il savait le but, dont il connaissait la fin. Et Dieu te montre ton but, ta mission de vie, là, ton but, là, c'est la fin. Le but qu'il te montre pour ton entreprise, là, c'est la fin. Mais il ne te montre pas le processus. Imagine alors que si Dieu avait montré en vision, au-delà de montrer la vision à Joseph qu'il va gouverner de sa destinée, que Dieu lui ait montré que tes frères vont tenter de te tuer. Ils vont te jeter dans une fosse. On va te vendre comme esclave. Tu vas aller dans une maison là-bas, tu vas être esclave. Et dans cette maison-là, on va t'accuser d'avoir violé la femme du propriétaire. Et puis, on va te mettre même en prison. Tu seras emprisonné.
Et après avoir fait tout ça, tu vas devenir, c'est là alors que tu vas commencer à diriger. Joseph pourrait détaler. Même si c'est toi, tu aurais dit que non, Dieu, pas avec ton affaire, pas avec. Parce que, c'est-à-dire, les endroits où Dieu, l'élévation que Dieu veut pour toi, s'il te montre 100% le chemin, s'il te montre 100% le processus en ce moment, lui te donne la vision. Ça se peut que tu ne commences pas parce que ça va t'effrayer. Imagine-toi que tu sois une femme monoparentale qui a pour mandat dans sa vie, selon le plan de Dieu, de se lever et de montrer aux femmes monoparentales comment éduquer leurs enfants seules, comment développer leur talent, monétiser seul. Mais qu'au-delà de te dire ça, Dieu te dit que, ma fille, tu sais quoi, tu vas te marier. Le mari là sera toxique. Il va te détruire. Ton mariage là va se gâter. Tu vas faire des enfants, il ne va même pas s'en occuper. Et après, tu vas souffrir seul pour élever ces enfants-là. Tu vas te relever et tu vas aller montrer aux femmes comment éduquer leurs enfants. Si Dieu t'a dit ça, tu vas pas faire la mission là, hein. Tu vas pas l'accomplir. Tu ne te rendras pas là. Parce que ça va t'effrayer. Voilà pourquoi Dieu te montre la fin. Il te fait voir ta mission de vie. Il te fait voir ta destinée. Mais il ne te donne pas le processus. Donc, ceux qui procrastinent, c'est ceux qui veulent tout comprendre avant de se lever. Ils veulent savoir comment ça va fonctionner avant de se lever. Et sur ce point, je vais te dire un secret. Dieu veut juste que tu sois passionné de ta mission. Et il va bénir ton audace. Il va bénir ta passion. Tu vas marquer des pas tâtonnants. Tu vas marquer des pas de foi. Et il va bénir. Il veut que tu sois passionné de ta mission et que tu lui fasses confiance. Et chaque petit bout d'idée qu'il va te donner, que tu obéisses. Au fur et à mesure que tu obéiras, il va clarifier davantage. Il demeure le maître du processus. Et les erreurs que tu vas faire en chemin, il te promet de les retourner à ton avantage. Il va les retourner à ton avantage. Je te garantis que si ta vision, c'est, je ne sais pas, d'ouvrir une plateforme commerciale, une boutique, et que Dieu te montre tout de suite que quand tu vas ouvrir là, tu vas peut-être investir, je ne sais pas, 5 millions de francs CFA. Mais tu vas même d'abord aller faire une petite affaire. Tu vas d'abord échouer, perdre même cet argent pour que ça t'apprenne à bien gérer. Si tu te dis ça, tu ne vas pas commencer ce business. Voilà pourquoi il ne te dévoile pas le processus, mais il te donne le but. Et quand il t'a donné le but et que c'est clair pour toi, fais-lui confiance, obéis à chaque étape du plan. Et marque ton audace parce qu'il fait affaire avec les audacieux. Les audacieux ne sont pas dans la procrastination. Ils se lèvent et ils savent que si je ne réussis pas, j'apprends. Si j'échoue ce coup, j'apprends. Donc, ils gagnent toujours. Ou tu le fais et tu réussis, ou tu le fais et tu apprends. Ça, c'est les audacieux. Donc, un audacieux n'a pas le temps à procrastiner pour ne pas faire les choses, quoi. Ou tu réussis, ou tu apprends. Ou tu gagnes, ou tu apprends. L'autre voleur de temps, c'est les relations improductives. Nous avons des personnes qui traînent tellement de relations qui les tirent vers le bas. C'est-à-dire, tu es par exemple dans un live comme celui-ci, tu as des prises de conscience, tu as tellement de prises de conscience, tu te dis, il faut que je change quelque chose dans ma vie, mais le soir, tu retournes t'asseoir avec la voisine qui te tire vers le bas. Tu retournes t'asseoir avec la gang des personnes qui se victimisent au quotidien. Tu retournes t'asseoir avec ceux qui te disent que rien n'est possible. Tu retournes avec eux. Mais j'aimerais te dire sur ce point-là que la personne à qui tu prêtes tes oreilles agit sur ta destinée. La personne à qui tu prêtes tes oreilles tient ta destinée. Parce que tu deviens ce que tu as pris le temps d'écouter.
Alors, si tu prends beaucoup de temps avec des personnes qui se victimisent, les personnes qui te tirent vers le bas, les personnes qui ne croient en rien, les personnes qui n'osent pas, les personnes qui ne manifestent aucune audace, aucune foi, bah, tu vas avoir une destinée compliquée. La cinquième chose que j'aimerais te dire, c'est l'indiscipline émotionnelle. Ceux qui fonctionnent qu'avec les émotions, là. Ceux qui fonctionnent qu'avec les émotions. Ton indiscipline émotionnelle ne t'amènera nulle part. Tu as besoin d'éduquer ton âme. Tu as besoin d'éduquer ton homme et commencer à fonctionner par la foi et non par la vue. Ceux qui n'ont pas de discipline émotionnelle fonctionnent en fonction des circonstances. Ils dépendent de la motivation et non de la discipline. Or, ta motivation est variable parce que les circonstances viennent faire varier ta motivation. Mais ta discipline est intentionnelle. C'est une décision, peu importe ce qui se passe. Sans vision, tu utilises ton temps pour survivre, en fait. Tu essayes tout. Tu mets ton énergie dans tout. Et je t'ai dit aujourd'hui, ce qui prend ton temps prend ta vie. Parce que ton temps, c'est ta vie. Avec une vision claire de ton but, tu utilises ton temps pour construire. Et là où tu fais un échec, tu apprends et tu continues. Tout ce qui se présente à toi, mon ami, ce n'est pas une opportunité pour toi. Peu importe, même si elle est bonne. Le secret pour racheter ton temps, c'est ta mission de vie. C'est ton but. Tu dois connaître ton but. Tu dois l'avoir écrit, gravé, affiché dans ta maison. Et c'est ça qui va te dicter les choses que tu mets dans ton agenda. C'est ça qui va te dicter les groupes WhatsApp dans lesquels tu te trouves. C'est ça qui va te dicter les conversations que tu as avec les gens. C'est ça qui va te dicter le temps que tu accordes aux gens au téléphone. C'est ça qui va te dicter les émissions que tu écoutes. Il existe un domaine d'autorité pour lequel toi, tu es né. Tu as besoin de connaître ce domaine d'autorité. Et le connaître te permet de dire non à ce qui n'est pas bon pour toi, quoique cela soit bon en général. Un des secrets du diable, c'est de bousiller ton temps avec ce qui te semble bon. C'est-à-dire toutes les bonnes choses, tout ce qui te semble bon, mais qui ne t'avance pas, qui ne t'amène pas à ta destinée. Je vais te donner un secret. C'est certaines personnes qui, par exemple, sont dans tous les ministères possibles comme chrétiens. Ils sont dans tous les ministères. Ils n'ont même plus de temps pour faire un travail. Ils sont dans tous les ministères possibles. C'est-à-dire, à tel heure, il est connecté dans tel ministère, à tel heure, il est connecté dans tel autre, à tel heure, il est connecté dans tel autre. Il n'y a rien en soi là qui soit un péché, qui soit mauvais. Mais tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de cibler un endroit qui correspond à ta mission, qui correspond à ta destinée. Tu t'accroches à ça et tu n'es pas sur les autres. Tu n'as pas besoin d'être sur tout. Parce que c'est justement un piège de l'ennemi pour bousiller ton temps. Et il sait que lorsqu'il bousille ton temps, il vient de détruire ta vie. Ton temps, c'est ta vie. Quelqu'un qui t'appelle et dure 5 heures de temps au téléphone avec toi pour parler de toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec tes objectifs, ça bousille ta vie. La personne aspire ta vie. Quelqu'un qui t'impose ses urgences, ça bousille ta vie. Alors clarifie ton but. Voici ce que je te demande pour racheter ton temps. Clarifie ton but dès maintenant. Mets-le par écrit. Détermine ta vision et ne mets rien dans ton agenda si ce n'est aligné à ton but et à ta mission. Ne mets rien dans ton agenda. Priorise ce qui produit des activités à fort potentiel de productivité. Priorise ce qui produit des résultats. Tout ce qui est urgent n'est pas important.
tu dois faire cette différence. Tu dois bien l'établir. Et quand ta vision, ton but est clair, dire non devient facile. Parce que tu sais ce que tu veux. Et tu n'as pas besoin de faire pour faire plaisir aux gens. Tu sais exactement ce que tu veux. Élimine les activités sans rendement. Toutes ces choses que tu fais sans rendement, élimine-les. Annule. Ce qui ne nourrit pas ton appel te détourne de ton appel. Ce qui ne nourrit pas ton appel te détourne de ta destinée. Il faut aimer l'autodiscipline. Discipline-toi. Le temps respecte ceux qui le respectent. Je le dis dans ce livre 24 heures pour tous. Le temps récompense ceux qui le respectent. Apprends à dire non. Souviens-toi que chaque oui inutile, c'est un non à ta destinée. Chaque oui irréfléchi, c'est un non à ta destinée. Alors, la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour vous. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu es né pour un but précis. Tu es né pour un agenda précis. Tu dois connaître ça. Racheter ton temps, c'est aligner, c'est-à-dire aligner ton agenda à cette volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que le temps mal géré, ça crée de la frustration. Le temps aligné, ça crée la paix. Souviens-toi que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce qui te passionne. Et ta mission de vie doit être ce qui te passionne. Et donc tu es prêt à payer le prix. Ton temps, c'est ta vie. Je peux le répéter dans ce live 50 000 fois pour que ça reste dans ta pensée. Ton temps, c'est ta vie. Ce à quoi tu donnes ton temps, souviens-toi que tu as donné ta vie à cette chose. Si tu donnes ton temps à traîner avec des relations improductives, bah, tu donnes ta vie à des relations improductives. Si tu donnes ton temps avec à des relations toxiques, bah, tu donnes ta vie à la toxicité. Souviens-toi que ton temps, c'est ta vie et que tu n'as pas à jouer avec ta vie. J'entends souvent les gens utiliser le temps, utiliser le terme je tuais le temps. Oh my God. Je vais dire à la personne, à la place, dis désormais je tue ma vie. Peut-être ça va te faire prendre conscience. C'est une expression, je l'entends un peu plus chez nous les Africains ou chez les Camerounais. C'est une expression qui veut dire je suis juste en train de passer inutilement du temps. Je tuais le temps. Alors, la prochaine fois, dis à la place, je tuais ma vie. Comme ça va t'amener à faire des prises de conscience. Refuse de gaspiller les jours, les secondes, les minutes, les heures que Dieu t'a confiées. Il t'a donné 24 heures. De la même manière qu'il a donné 24 heures aux riches, aux grands leaders, il t'a donné les mêmes 24 heures. Et c'est la ressource première pour faire chaque chose. Oui, bonjour. Bonjour, coach Christian Olivia Mafiamba. Merci. Ne gaspille pas ton temps. Lorsque tu gaspilles ton temps, c'est-à-dire tu as signé pour l'échec. Tu as signé pour l'échec. Tu ne dois pas gaspiller ton temps. Alors, je veux que tu te poses une question aujourd'hui. Donnez-moi un instant. Asseyez-vous dans l'autre salle. Alors, où est-ce que tu perds ton temps actuellement?
Où est-ce que tu perds ton temps actuellement dans ta vie? Pose-toi cette question. Tant que tu n'as pas identifié toutes ces choses qui perdent ton temps, ce serait difficile de racheter du temps. Quelle décision dois-tu prendre cet après-midi, ce soir, pour changer la donne, pour faire de 2026 une année différente de 2025? Tu as peut-être commencé cette année et les 2 premiers mois, tu n'as pas fait grand-chose. Pour ton premier trimestre, tu as encore un mois. Et si tu tentais d'appliquer ces conseils pour racheter ton temps dans le 3e mois de l'année, quelle habitude dois-tu arrêter immédiatement? Quand nous avons lu le verset de Éphésiens où c'était dit, réveille-toi. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça servait à te réveiller pour que tu prennes conscience. Mais ça disait à la suite, lève-toi. Se lever là ne signifie pas seulement sortir du lit, mais ça signifie sortir de toutes ces vaines manières de vivre, sortir de tous ces comportements, de toutes ces habitudes qui te tirent vers le bas, sortir de toutes ces mauvaises relations qui te tirent vers le bas, sortir de cet entourage qui ne t'élève pas, sortir de ces petits projets qui ne correspondent pas à la grande destinée que tu as, sortir de ces limitations psychologiques, sortir de ces limitations mentales, sortir de ce mindset d'échec, sortir de cette vie insensée. Nous avons vu que la sagesse, c'est d'appliquer les connaissances. La sagesse est différente de la connaissance parce que la sagesse, c'est d'appliquer la connaissance qu'on a. Et nous avons vu, la Bible dit, ne sois pas insensé, ne sois pas inconsidéré. Mais être insensé, c'est donc quoi dans ce sens? Ce n'est pas être ignorant, c'est avoir la connaissance et non la sagesse, c'est avoir la connaissance et ne pas l'appliquer. Est-ce que tu appliques la sagesse? Refuse de gaspiller les jours que Dieu t'a confiés. Décide de ce que tu vas appliquer et de ce que tu ne dois pas appliquer, ce que tu vas complètement abandonner cette année. Souviens-toi d'une dernière chose importante par rapport à ton but. J'aimerais que tu notes ça. Ton but et où ta mission de vie, comme on l'appelle généralement, fait partie de la réputation de ton Créateur. Voilà pourquoi tu as droit d'être audacieuse. Tu dois te lever parce que s'il a assigné à ta vie ce but, sa réputation en dépend. Imaginez que Joseph qui avait dit à ses frères que Dieu l'a montré qu'il va gouverner. Imaginez que Joseph ait terminé sa vie dans cette fosse où ses frères l'ont enterré, où ses frères l'ont jeté. Imaginez qu'il ait terminé sa vie dans cette prison où la femme de Potiphar l'a jeté. La honte devait être à qui? Je crois que la honte devait être d'abord à Dieu qui lui a montré le but. Alors, je veux t'encourager vraiment à comprendre que ce grand but, cette grande vision que Dieu t'a donnée, ça engage la réputation de Dieu lui-même. Est-ce que, sachant ça, tu peux lui faire confiance? Fais-lui confiance. Et une des choses importantes que je t'ai dit, c'est que une fois qu'il t'a montré cette grande vision, ce grand but, il a besoin d'une chose, de ton obéissance et de ta discipline. De ton obéissance et de ta discipline, peu importe. Chaque fois, il te révélera une petite étape et il veut te voir obéir. Il veut te voir lui faire confiance. Je vais vous prendre un exemple très personnel.
Je dirige le réseau Ta Seconde Chance International, un ministère qui s'occupe des femmes en condition de vulnérabilité et des enfants en condition de vulnérabilité, notamment les orphelins en Afrique. Ce que nous faisons, c'est que nous parrainons les orphelinats et nous formons des femmes que nous y plaçons à temps plein pour, pour contribuer à l'éducation, à l'alimentation, la saine alimentation, à la santé mentale des enfants orphelins. Et j'aimerais te dire que pour moi, c'est une mission de vie, c'est un grand but. C'est un but, ça sort de mes tripes, cet engagement-là. Je veux payer le prix pour cet engagement. Mais j'aimerais te dire que les choses ne se passent pas toujours comme je veux. Et la seule chose qui compte, c'est de faire confiance en Dieu. Vous savez, la trésorière de cette organisation a une manière. À 2-3 jours de chaque paiement des salaires des employés dans les orphelinats, elle m'envoie son état de caisse. Et la chose qui se passe, c'est que à tous les mois, depuis les 5 dernières années, là, à tous les mois, my God, l'état de caisse n'est jamais satisfaisant pour payer les salaires. Exemple, à tous les mois, lorsqu'elle me montre l'état de caisse comme 2-3 jours avant le paiement des salaires, on a à peu près 30%. Toujours, à peu près 30% de ce qu'il nous faut. C'est-à-dire, si on a besoin de 1 million de francs CFA pour payer tous les salaires, on doit avoir à peu près 25, peut-être 250 000, peut-être 300 000, au trop 30%, c'est tout comme ça, à tous les mois. Des fois, Dieu a envie que tu lui fasses confiance, que tu saches que c'est lui qui contrôle les process, que tu saches que c'est lui qui maîtrise la provision, que tu saches que ça ne dépend pas de toi, que tu lâches la branche et tu oses lui faire confiance. Des fois, il a envie que tu arrêtes de regarder à ce solde de caisse et que tu lèves tes mains vers le ciel, tu regardes à lui. Vous savez, on chante souvent dans la chanson, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Donc, ça dit, il a envie que des fois, tu défocalises ton regard de ce qui semble insuffisant, de ce qui semble perdu, de ce qui semble complètement échoué, et que tu regardes à lui. Et dans cette expérience-là, avec le réseau Ta Seconde Chance International, j'ai réalisé que aucune pleure, aucune larme, aucun souci, aucune inquiétude ne fera passer ma caisse de 30% à 100% pour payer les employés. Et le salaire de personne ne doit manquer le jour dit. Et c'est là où tu peux t'abandonner et voir Dieu faire ce qu'il a fait. Donc, je veux que cet exemple te permette de comprendre que ta mission de vie, la vision, la grande vision que tu as là, tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants. Tu as besoin d'être audacieuse. Tu as besoin de faire confiance en celui qui t'a donné la vision. Tu as besoin de faire confiance en celui qui t'a envoyé en mission. Tu as besoin juste de faire ça. Tu as besoin de marquer des pas de foi. C'est-à-dire, tu ne dois pas t'abstenir de recruter cette femme-là dans un orphelinat parce que tu t'inquiètes que tu n'auras pas son salaire. S'il a mis dans ton cœur, si c'est lui qui a mis dans ton cœur que tu dois engager cette femme-là
dans un orphelinat, alors engage cette femme-là par pas de foi. Marque chaque pas de foi et laisse-le contrôler. Sois un audacieux. Un vrai audacieux, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas nécessairement les stratégies, qui ne maîtrise pas nécessairement la prochaine étape, mais qui ose marquer le pas. Ça, c'est mon expérience. Et c'est pour ça que je t'ai dit, racheter véritablement le temps, ce n'est pas commencer à voir toutes les solutions. Ce n'est pas commencer à voir tout le process. C'est soupirer pour avoir la clarté sur ton but, sur ta vision et te lever, payer le prix pour y arriver. C'est-à-dire marquer chaque pas. Souviens-toi que Dieu ne te donnera pas en premier l'argent. Il te donnera en premier la vision. Il te donnera en deuxième les idées. Il t'attendra pour ton obéissance et ta confiance. Et l'argent ne vient qu'en dernier lieu. Premier, la vision. Deuxième, les idées. Troisième, il attend ton obéissance, ton audace, tes pas de foi. Et il ne te donnera l'argent qu'en dernier lieu. Dans tout ce que j'ai dit, la vision lui appartient, il va te montrer. Les idées lui appartiennent, il va te donner. Mais il y a deux choses qui t'appartiennent. Les idées, c'est comme la connaissance, mais la sagesse t'appartient. La sagesse, c'est de passer à l'action. C'est d'opérationnaliser les connaissances, l'idée que tu as eue. C'est de passer à l'action. Passer à l'action t'appartient. Marquer des pas de foi t'appartient. Et c'est ça la cause de l'échec de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Beaucoup de personnes accumulent des connaissances plus les frustrations parce qu'ils ne passent pas à l'action. Parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Ils font confiance en eux-mêmes, à leur propre intelligence, à leur propre jugement. Alors moi, ce que je te demande, c'est de faire cette partie-là qui t'appartient. Une fois que tu as la vision, une fois que tu as la mission, une fois que tu as les idées, cette partie-là qui t'engage, c'est ta responsabilité de faire confiance en Dieu, d'obéir, de marquer des pas de foi, c'est-à-dire passer à l'action. Et c'est là le défi de la plupart des personnes. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied depuis quelques années le programme Focus Action. Focus Action, c'est un incubateur de passage à l'action où on se retrouve pour devenir sérieux, où on se retrouve pour planifier, pour passer à l'action, qu'on le veuille ou non, pour faire son bilan à chaque jour, parce que ce qui ne se mesure pas n'avance pas. C'est un incubateur où tu te retrouves avec les partenaires de redevabilité qui regardent à ta planification, qui regardent à ton passage à l'action, qui regardent à tes bilans quotidiens et qui te permet de t'entraîner à l'autodiscipline. Cet incubateur-là a deux formules. Tu peux tester l'incubateur en 14 jours et voir des résultats à un coût de 38 500 francs CFA. Et tu peux aussi t'abonner en abonnement annuel dans l'incubateur à 10 000 francs CFA par mois pour passer 12 mois à te concentrer sur ce qui compte et racheter ton temps. Les années que nous regrettons sont des années où on n'a pas été focalisé sur l'essentiel. Alors, tu as cette opportunité. Si tu veux saisir cette opportunité de rejoindre l'incubateur Focus Action, bah, écris juste intéressé et mon équipe va venir te voir. C'est un endroit où tu vas véritablement passer à l'action. C'est un incubateur. Tu entres et tu sors avec un après. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voulais vous motiver, vous encourager à racheter le temps. Nous sommes tous nés pour conquérir un certain domaine de la vie et ce n'est qu'en pratiquant ce qui est à nous. C'est-à-dire, on a vu dans le process, il y a la vision, c'est Dieu qui la donne. Il y a la mission, c'est Dieu qui la donne. Il y a les idées, Dieu te les donne.
Mais ce qui t'appartient, c'est le plan. Ce qui t'appartient, c'est passer à l'action. C'est opérationnaliser les idées. C'est passer de la connaissance à la sagesse. Et c'est là où moi, je t'apporte de l'aide avec l'incubateur Focus Action parce que c'est la petite partie qui t'appartient. Les plus disciplinés ne sont pas les chanceux, c'est ceux qui s'entraînent à l'autodiscipline. Nous en avons tous besoin, peu importe le domaine où tu te trouves. Tu n'as pas que besoin d'argent, tu n'as pas que besoin de ressources pour preuve. Tu achètes des formations et tu ne les appliques pas. Tu es frustré. Tu es resté au niveau de la connaissance, tu n'es pas allé au niveau de la sagesse. La sagesse vient avec l'application. Des fois, je fais le live ici. Un jour, je faisais le live et il y avait une dame qui pouvait dire dans le chat, quelle sagesse. Dans sa tête, elle pense que la sagesse, c'est la connaissance. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. C'est-à-dire, même ce live que je fais avec vous, c'est l'application de la connaissance. Si j'ai lu, si j'ai eu toutes ces idées et que je ne me permets pas de passer à l'action pour partager aux personnes, je ne suis pas en train de transformer cette connaissance en sagesse. Elle devient sagesse quand je me place là et je vous la partage. Je fais de cette connaissance quelque chose d'important. Merci, coach, pour ton livre sur l'autodiscipline, la pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Ah, merci, coach Tian. Ah, si tu l'as lu, félicitations. J'espère que Dieu te permet de découvrir des choses, de les mettre surtout en application. N'en fais pas une connaissance, mais une sagesse. Ce que tu as tiré de ce livre, mets en application. Donc, quelqu'un donne ce commentaire sur Facebook pour vous qui êtes dans le chat. Le livre, il y a plusieurs livres qui traitent de cette question. Il y a le livre sur la pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Je l'ai ici dans mon bureau, je peux vous le montrer. Il est là. Ce livre-là, c'est un livre qui contient beaucoup d'informations sur la discipline. Pas à pas, tu vas voir que tu vas apprendre et opérationnaliser la discipline. J'ai ce planificateur stratégique guidé qui n'est pas à négliger. Ce planificateur est magique pour les personnes qui sont éparpillées. Les personnes qui sont éparpillées ont 100% besoin de ce planificateur. C'est-à-dire parce qu'il te dresse sur la priorité. Ce planificateur est fait pour te dresser sur les priorités. Tu n'as pas à me remplir plein de choses. Tu as à te concentrer sur ce qui compte lorsque tu as ce planificateur. Et ce livre, 24 heures pour tous, c'est-à-dire ça débroussaille toutes les mauvaises pensées que tu avais sur le temps. Et ça te recentre sur la compréhension de la valeur temps et de sa gestion. Le titre, c'est 24 heures pour tous, le secret des leaders qui transforment 24 heures ordinaires en résultats extraordinaires. Si tu t'abonnes, ou bien si tu prends le programme Focus Action aujourd'hui, je te donne le PDF de ce livre. Je te le donne. Ce livre-là, il coûte 30 $. Donc, c'est-à-dire, si tu prends le programme Focus Action à 38 500 aujourd'hui pour pratiquer l'autodiscipline, pour t'entraîner à l'autodiscipline pendant 14 jours, au-delà de cela, je te donne ce livre. C'est comme te rembourser une grande partie de ce que tu as pris. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas d'aller sur Amazon chercher le planificateur si vous êtes quelqu'un de dispersé. Si tu as acheté le planificateur et tu veux parler avec moi pour optimiser ton utilisation, contacte-moi. Écris-moi sur Facebook Messenger, écris-moi sur WhatsApp si tu es capable de me trouver. Écris à quelqu'un de mon équipe si tu les connais et il va me faire plaisir juste de parler avec toi pour travailler à l'optimisation de son utilisation. Et si tu veux être éduqué sur la question de l'autodiscipline, avoir les prises de conscience, les tips qu'il faut, prends ce livre. Je vois une seule sur Facebook qui dit, elle a lu ce livre-là en 2023. J'espère que ça t'aide à cheminer. Tiens, Olivia. Et c'est tout ce que j'avais pour vous en fait.
Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions, les amis du Zoom? Les amis de Facebook, je dois vous quitter. Je vous souhaite de passer une excellente journée.